Dans 3 départements, Grand'Anse, Sud, Nip, qui étaient vraiment affectés par tremblement de terre et 14 août 2021, dans zone y aurait les zones en dehors yo. Dans section communale yo, situation a toujours été compliquée, situation a toujours été difficile pour un paquet de monde qui a vivre dans zone si là yo. Quelques côtés dans grande ville yo, la vie commence à reprendre. Mais c'est pas tout à fait normal. Bon côté si là yo qui a vivre dans zone qui reculée yo, eh ben situation est vraiment différent par rapport avec une série de côtés en dedans ville yo. C'est ça nous pral aujourd'hui à travers vidéo ça. Nous pral sillonner et plusieurs côtés en dedans département sud là. Nous pral garder réalité y a vivre dans zone Campérin, dans Maniche, dans Masseline et la Trier. Petite moi mouri dans des boulay et puis quand moi crasé. Bon, là avec l'autre DA, on a passé misère, nous pas qu'à rien, tout manger capable, tout ça capable, nous pas même participer à rien. L'école là est bon ici là. Oui, bon pour moi même c'est difficile pour moi en pile. Parce que mes jours m'pa gagné aider tout si ça me gagné yo crasé, ben jardin me gagné yo crasé des boulay à la veille. Moi même pas en état du tout pour l'école là pour les moments qu'on y a là. Pendant que nous dans la zone, depuis le tremblement de terre, nous n'avons pas besoin d'appui. Rien du tout, juste pour nous même faire quelques abris, pour nous faire un côté pour nous rester. C'est par rapport à l'église qui était presque tombée qui est ici. Nous juste demeurer là-dedans, malgré qu'il n'est pas fini normal. Qui était avancé tombé, c'est avec bois nous courir. Mais en ce sens, les choses paraissent difficiles. Ni de l'eau, ni manger, ni façon pour nous vivre, paraît très grave parce que même maison pour nous habiter, nous n'avons pas côté pour nous. Nous n'avons pas de moyens pour nous foncer des abris. Fiel nous pété, caillou crasé, nous pas gagner dedans qui était. Après ça moun mouri. On a depuis bas ça fin passer là. Mais coûte la caille avant ça. Mais caille moi. Ça est la caille. Ça est caille moi. OK. Ça son cuisine moi parce que cuisine là. Qui donc c'est là espace côté n'a regardé là. Caille là té. Et puis cuisine là té là. Et ça que cuisine là. C'est cuisine là qu'on a c'est là dans nous qu'on y a là. Malgré ça il coule en pile. L'école la voie ouverte là, nous pas de façon pour ti moun à l'école. Mais quand même nous là, n'a regarder, n'a suivre. Ou kon comment ba yoyé pays a un pays qui pas répond nouveau pas gon l'état vrai qui de vrai. C'est si on dit ONG ou bien un monde qui gagne bon cœur qui doit passer là qui pour ta songer. Le nous parler avec monsieur David Brenard, lui-même qui c'est magistrat dans la commune Maniche. Il fait connaître que la mairie consciente de situation moun yo. C'est peut-être ça dans occasion il lancé 2 appels principaux. Entendez intervention. Nous c'est Jean-David Brenard, maire de la commune de Maniche. Donc premier appel là, c'est un appel pour nous demander une forme de solidarité pour permettre yo vinn au secours moun sa dans niveau construction, dans niveau réparation des maisons pour voir comment nous pouvons sortir dans une situation difficile. Deuxième appui que nous avons besoin aujourd'hui, c'est appui qui pour non seulement aider nous, et même si c'est des abris, même si c'est des hangars, aider nous dans le niveau de l'école l'État pour nous permettre que les gens retournent. Et même l'école privée, parce que nous recensons plus d'écoles privées dans la commune qui écrasées que l'école l'État. Et c'est tout ça qui a des difficultés qui fait l'école là devient praticable pour les ouvrir dans la date qui était prévue, qui c'est 4 octobre là. Maintenant comme nous connaissons, Maniche c'était figuré comme une dans la commune qui était plus frappée par tremblement de terre 14 août là. Ensemble d'écoles que nous avons gagné qui sont censées détruire au niveau ville là, qui était près de 25 écoles, nous arrivons quand même déblayer près
de 12 l'école là-dedans, parmi lesquelles il y a l'école nationale des Maniches qui non seulement logé premier et deuxième cycle fondamental là dans Martinet, mais dans le même local ça qui logé lycée Antoine Simon de Maniche dans l'après-midi. Donc c'est un espace qui accueille environ 800 à 900 timoun au niveau primaire et au niveau secondaire. Et jusqu'à présent, aucune intervention pas faite dans l'espace ça, comme si pour la vie scolaire, tu es censé reprendre comme une plus grosse école qui est censée gagner dans la ville Maniche. Donc, pour l'autre école nationale, nous avons l'école nationale Clona qui est dans la première section qui détruit également, qui est déblayée. Nous avons l'école nationale des villes qui est sévèrement endommagée, qui mérite déblayer également. Donc tout ça, c'est des dommages graves qui gagnent à travers l'école. Et maintenant, qui parcourt, joignent des réponses qui sont appropriées pour certains avec qui ont ouvert l'école là, possible dans la date 4 octobre là. Ka écrasé, l'école crasée, si moun yo même radio pas gen, nous même en tant que parents. Comment ça est pour nous? Bon, quand yo crasé, tout ça nous te gagné, tout est en bas yo crasé, yo brisé, nous pas joindre yo. Yo c'est pas perdu yo. Nous tendons l'école pour l'ouvrir et 4 octobre, mais jusqu'à maintenant nous pas connaît comment pour l'ouvrir parce que nous-mêmes parents, nous pas gagné tout ça, nous te gagné tout petit bête, nous te gagné yo perdu. Nous pas connaît qui ça comment l'école a pas comment va ouvrir ti moun yo l'école parce que nous pas gain caille pour nous rester youn, plus encore yo dit nous l'école pour l'ouvrir, voir pour nous ouvrir ti moun l'école, nous pas comprendre, nous pas jusqu'à maintenant nous pas comprendre qui ça va aller. Parce que ti bête nous te gagné yo perdu en tremblement de terre. Caille nous crasé, nous pas gain caille pour nous rester, les ti moun yo à l'école, nous venons pas même grand côté direct pour yo rester, pour reposer yo. Voir pour nous voir l'école pour nous pour nous avoir l'argent pour nous payer l'école pour eux. Nous pas l'argent pour nous faire même faire acheter des bons prix là pour nous barrer côté pour nous rester voir pour nous avoir l'argent pour nous voir les monde l'école. Une situation compliquée parce que nous pas de l'eau pour nous boire, car nous craser, puis nous en bas des combes. Nous devons retirer les gens en bas des combes, si nous fracturés parce que pas de l'hôpital, pas de aide toute aide de voyer, bon nous pas joindre là-dedans. Nous pas gain manger pour nous manger, nous pas gain de l'eau traitée pour nous boire parce que moun mouri dans de l'eau, n'a boire dans de l'eau toujours. Bon, histoire compliquée pour nous. Pas bon ici parce que nous mettons toute l'autre zone joindre, nous même nous pas joindre rien du tout dans Maniche, nous pas joindre rien. Bonsoir tout le monde, ici Perpétue Sulné. Je suis vraiment contente de vous présenter Campérin, de pouvoir faire un témoignage par rapport au tremblement de terre qui s'est produit le 14 août dernier. On était affolés, tout le monde était parti dans toutes sortes de directions parce que justement notre commune, comme on dit, là, notre commune, notre pays avait été touché, Campérin ainsi que le Grand Sud. Alors, Campérin, c'est une commune de l'arrondissement des Cayes. Campérin comprend 3 sections communales. Alors, les 3 communes de Campérin avaient été durement très touchées. Les maisons détruites, les écoles complètement détruites, les habitants dans les mondes, dans les régions reculées ont été vraiment là, vraiment dévastés par ce goudou qu'on l'appelle. Donc, les gens sont vulnérables, vivent dans des situations vulnérables. Donc, leurs maisons sont détruites, tout ce qu'ils avaient de bon, de bien dans leur vie, qu'ils ont travaillé très dur pour avoir, tout ça, ils ont été détruits. Donc, on voudrait justement parler de ce que ces gens-là auraient besoin pour se reconstruire. Aussi, l'aide n'est pas nécessairement une aide financière. L'aide qu'on aurait besoin aussi, c'est de l'aide au niveau des ressources humaines, des ingénieurs, des architectes qui construisent mieux, qui peuvent aider, au niveau matériel aussi, les gens qui peuvent fournir des matériaux de construction. Je pense que ça aussi, c'est une aide. On pense souvent à l'argent,
Mais je crois que dans ce domaine-là, ça serait important de se pencher sur les ressources humaines, les ressources matérielles et les ressources énergétiques au niveau de comment transformer les matières jetables en énergie. Puis tout ça, c'est tout ça qu'on a besoin dans ce sens. Se reconstruire, on pense à leur maison. Je sais que c'est difficile, je sais que c'est dur à penser qu'on peut reconstruire toute une commune, mais on peut aider quand même à faire ces genres de besoins-là. Il paraît qu'ils ont parlé de tôle, de bois 4x4, de besoins en eau potable aussi, toutes sortes de besoins qui puissent les aider à reconstruire une vie meilleure. Donc, aussi, comme moi, avec la Fondation Éducation Campérin, nous travaillons dans le domaine de l'éducation. Donc, on voudrait vraiment là, que les écoles, parce qu'il faut donner aux enfants une source de réconfort. L'école, c'est un lieu où les personnes se réunissent, les jeunes se réunissent, ils se parlent. On n'a pas de psychologue au pays pour les aider. Donc, en parlant entre eux, en se voyant, ils auront justement un peu d'aide sur le plan sécurité sociale, sécurité affective aussi. Alors, c'est à ce niveau-là que nous pensons aider, on aimerait aider au niveau de la reconstruction des écoles. Bon, c'est un besoin qui est très, 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 je pourrais dire, utopique parce que les